Maël Guizou. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Madame, Monsieur. Au premier semestre 2022, il y a eu 1563 tués sur les routes en France, soit un bond de 25% par rapport à l'année dernière. La sécurité routière demeure un enjeu central de sécurité publique. Dans ce cadre, la sécurisation des routes est essentielle et nous le convenons tous. L'apaisement des villes et la réduction de l'accidentologie nécessitent une réduction de la vitesse des véhicules motorisés. Cette réduction est facilitée par les ralentisseurs, chicanes et feux de régulation. Ces équipements permettent un meilleur confort de vie des riverains sans consommer de nouveaux espaces naturels et donc sans artificialisation supplémentaire. Les nordistes sont en demande de ce type d'équipement, comme l'illustre régulièrement La Voix du Nord, par exemple le 2 septembre dernier, concernant une route départementale, rue de la Chaussée à Bavay. Cependant, nous voyons deux limites dans ce rapport. Tout d'abord, les aménagements de sécurisation cyclable ne représentent que 11% du budget du programme cette année, ce qui nous apparaît bien peu au regard des besoins et de la dynamique de développement de ce moyen de transport économe en deniers publics et bon pour la santé et l'environnement. De plus, ce rapport met dans la même catégorie pistes et bandes cyclables. Or, le dramatique accident à Los la semaine dernière a bien montré qu'une simple bande cyclable n'est pas sécurisante. Et ce cas n'est pas isolé. 7 cyclistes ont trouvé la mort sur les routes du Nord depuis le début de cette année. Pour prendre un exemple récent qui sort du cadre de cette délibération, mais qui illustre bien le manque d'aménagement cyclable, nous avons pu constater que les travaux d'aménagement d'un rond-point à l'intersection de la RD 630 à l'ouest de Cambrai, engagés depuis le 12 septembre, n'incluent pas d'aménagement cyclable, alors qu'il s'agit pourtant d'un chantier d'envergure, largement cofinancé par le département du Nord, à hauteur de 484 000 €. Le département pourrait pourtant, via son financement, que cela soit dans le cadre de ce programme ou dans le cadre d'autres programmes, jouer un rôle moteur. De plus, nous regrettons que seuls 2/3 des fonds du programme soient consommés. Nous avons besoin d'être davantage proactifs dans ce domaine. Il est peut-être nécessaire d'aider les collectivités dans l'ingénierie, par exemple via l'appui d'Inor, afin qu'elles se saisissent pleinement des moyens mis à leur disposition par le département. Pour conclure, nous souhaitons que le département joue pleinement son rôle de moteur de la sécurisation des villes et campagnes, facilitant la circulation cyclable et piétonne sécurisée, y compris en dehors des aires urbaines. Nous voterons cependant, bien évidemment, pour cette délibération.